Salut les insomniaques, salut les épuisés, les fatigués chroniques, mais salut également aux gens qui n'ont pas ces problèmes et salut à tous les gens qui veulent améliorer leur sommeil. Bon, je suis un peu taquin sur le coup, mais bon. Je suis un ancien insomniaque, sachez-le. Quand j'avais 21-22 ans, je mettais plusieurs heures des fois pour m'endormir le soir, avec le petit flot de pensée qui tourne comme il faut. Et à l'époque, j'avais aucune connaissance sur le sommeil, je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire. Et c'est quelque chose qui a duré, qui m'a suivi pendant très longtemps. Pendant très longtemps, j'ai été quelqu'un d'assez fatigué. Alors ça ne m'a pas empêché de terminer mes études, de commencer à bosser, de faire du sport. Mais je vous avoue que ça a quand même beaucoup impacté ma qualité de vie. Et je vois aujourd'hui la différence, c'est le jour et la nuit. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça peut changer beaucoup de choses pour vous. Alors cette vidéo que je m'apprête à vous faire, c'est sûrement à ce jour une des plus importantes de la chaîne. Donc restez jusqu'à la fin. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de la plus puissante habitude de vie que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre sommeil. Le sommeil, il faut quand même le rappeler, est un pilier absolument fondamental de l'hygiène de vie en naturopathie. Rappelez-vous, je le dis tout le temps, on est aussi faible que le plus faible de nos piliers. Vous pouvez avoir la meilleure alimentation du monde, vous pouvez faire du sport tous les jours, avoir un environnement social paradisiaque. Si à côté de tout ça, vous dormez 2 heures par nuit, vous allez mourir. Que se passe-t-il la nuit? Eh bien, pour le résumer vulgairement, la nuit, on se régénère. Le système nerveux se régénère, le système hormonal. On a un nombre, on a les cellules qui sont remplacées. Si vous voulez, la nuit, c'est vraiment là où les processus d'élimination, de détoxification et de régénération sont maximum. Donc pour une bonne santé, il est fondamental d'avoir un bon sommeil. Et même d'une manière générale, d'expérience, les gens les plus en santé que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est des gens qui ont un sommeil de plomb. Enfin, le sommeil va déterminer la qualité de la journée à venir, notre niveau d'énergie. Donc, vidéo très importante aujourd'hui pour améliorer son sommeil. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer de faire un petit test pour évaluer la qualité de votre sommeil. Et ce que je vais vous demander, c'est de me noter en commentaire vos réponses aux questions que je vais vous poser. Pourquoi? Eh bien, déjà, ça va vous permettre de faire un petit bilan personnel de votre qualité de sommeil. Et moi, ça va me servir parce que le prochain programme en ligne que je vais écrire sera un programme consacré au sommeil. Donc si vous pouviez me donner un peu de feedback, que je puisse voir si parmi les gens qui regardent mes vidéos, s'il y a des besoins à ce niveau-là, parce que si ça intéresse personne, je ne vais pas l'écrire ce programme. Donc vous, ça vous permet de faire le point et moi, ça me permet de voir si dans les gens qui regardent mes vidéos, il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin à ce niveau-là. Alors, quelles sont les questions qu'il faut se poser pour évaluer la qualité de son sommeil? Première question que je vous propose, c'est de donner une note sur 10 à votre niveau d'énergie lorsque vous vous réveillez le matin. Sachant que 10 est l'énergie parfaite et 0 est la... Et je vous parle vraiment au réveil, pas une demi-heure après lorsque vous avez pris un café, votre petit déjeuner. Je vous parle vraiment lorsque vous vous réveillez, une note sur 10. La deuxième question, c'est combien de fois en moyenne vous réveillez-vous la nuit? Que ce soit pour aller aux toilettes ou parce que vous vous réveillez naturellement. Ensuite, troisième question, pareil, en moyenne, combien de temps mettez-vous pour vous endormir le soir? Et dernière question, à quelle heure de la matinée vous sentez-vous en pleine possession de vos moyens? C'est-à-dire, là, votre énergie est vraiment maximale. Donc voilà, ces 4 petites questions, si vous pouviez y répondre pour vous et me mettre en commentaire les réponses, moi, ça me permettrait d'y voir plus clair sur les besoins qu'il peut y avoir au niveau des gens qui regardent la chaîne. Et je vous remercie pour cela. Donc voilà, déjà ça va vous permettre d'avoir un aperçu de la qualité de votre sommeil. Alors, pour comprendre l'habitude de vie qui va vous permettre d'améliorer votre sommeil, il faut comprendre quelque chose de fondamental qui s'appelle le rythme circadien. Alors le rythme circadien, qu'est-ce que c'est? On peut le résumer de cette manière, c'est un ensemble de processus biologiques périodiques qui vont se passer à l'intérieur de notre organisme et ces processus sont influencés notamment par des paramètres extérieurs. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais en expliciter 3. Il y en a évidemment plus, et c'est pour l'exemple de la vidéo. Alors,
Dans le cerveau, et plus particulièrement au niveau de l'hypothalamus, nous avons ce qu'on appelle un noyau suprachiasmatique, qui est le noyau qui va régler l'horloge biologique. Vous pouvez imaginer ça comme une horloge interne que nous avons, et cette horloge, en fonction de l'heure, elle va procéder à l'activation, au déclenchement de certains processus biologiques dans notre corps, et notamment des sécrétions hormonales. On va maintenant passer aux 3 exemples. On va commencer par une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est souvent l'hormone associée au stress. En réalité, le cortisol, pour nous, c'est l'hormone de l'énergie, c'est l'hormone de l'éveil, c'est l'hormone de l'action. Et donc ce cortisol, il est régi par notre noyau suprachiasmatique, puisque comme je vais vous le montrer sur cette petite image qui va s'afficher, tous les jours, nous avons une courbe de cortisol qui va être grosso modo la même. Elle va évidemment être influencée par notre activité physique et sportive, les événements psycho-émotionnels qu'on va traverser, mais si vous voulez, grosso modo, notre sécrétion de cortisol va être la même toutes les 24 heures. La courbe va se répéter périodiquement toutes les 24 heures. Donc qu'est-ce qu'on remarque sur cette courbe? On remarque par exemple que le pic de cortisol est maximal le matin, vers 7 ou 8 heures, évidemment ça va dépendre de la saison. Donc maximal le matin, pourquoi? Pour nous donner un booster, pour nous faire sortir du lit, pour qu'on ait de l'énergie pour commencer la journée. Et vous voyez que c'est une hormone qui va lentement baisser par à-coups, mais progressivement vers la fin de la journée et qui va être à son point minimum au milieu de la nuit. Autre hormone qui est régie par le rythme circadien, c'est la fameuse mélatonine, donc qui est l'hormone qui signale au corps que c'est l'heure de dormir. Donc là, on est sur une courbe qui va être inverse au cortisol, ce qui est logique, puisque c'est une hormone qui signale au corps que c'est l'heure de dormir, donc elle est sécrétée à partir du moment où c'est la nuit, et donc elle est maximale au plein milieu de la nuit, et elle baisse, elle laisse la place au cortisol le matin. Enfin, le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est la température. On a une température corporelle qui baisse au cours de la nuit légèrement et qui augmente au cours de la journée pour atteindre son pic vers 17 heures, donc au milieu de l'après-midi. Donc voilà, il faut bien vous dire que ces sécrétions hormonales, cette température, on a d'autres paramètres, ils vont se répéter toutes les 24 heures. Et c'est ce qu'on voulait, c'est ces processus-là qui font partie de ce qu'on appelle le rythme circadien. Alors pourquoi est-ce que je vous parle du rythme circadien avant de vous parler de l'importance du sommeil? Eh bien parce que pour pouvoir dormir, les amis, il faut que nous ayons certains paramètres biologiques à l'intérieur du corps. Pour vous le dire avec des mots simples, vous ne pouvez pas vous endormir le soir si vous avez le cœur qui bat très vite, si vous avez une température corporelle élevée, si vous êtes éveillé, si vous avez cette sensation d'éveil. Dans le meilleur des mondes, comment ça se passe? Dans le meilleur des mondes, le réveil sonne à 7 heures, notre pic de cortisol est déjà monté un petit peu avant 7 heures, il est maximal, ou il va atteindre son pic maximal, on ouvre les yeux, on est frais, on a de l'énergie, on a envie de sortir du lit et de commencer sa journée. Ça, c'est dans le monde idéal. Mais ce qui peut arriver le matin, c'est que votre pic de cortisol, il arrive un petit peu plus tard. Au lieu d'arriver à 6h30, 7h, 8h, le pic maximal n'arrive qu'à 9h ou 10h. Donc qu'est-ce qui se passe si le pic de cortisol n'arrive qu'à 9h ou 10h et qu'à 7h du matin, il faut se réveiller? On a la tête dans les nuages. On n'est pas réveillé parce que c'est le cortisol qui va nous mettre en éveil, faire battre le cœur plus vite, etc., etc. Donc là, vous allez me dire, ok Jérôme, comment je fais le matin pour avoir mon cortisol qui est maximal quand je me réveille? Rappelez-vous, je vous ai expliqué tout à l'heure que le rythme circadien était influencé par des paramètres extérieurs, par votre environnement. Et pour cause, par exemple, la mélatonine. La sécrétion de mélatonine va être stimulée lorsque on est dans l'obscurité, lorsque le soleil baisse. Pourquoi? Parce que notre rétine capte sans arrêt, en continu, les rayons du soleil. Donc, la sécrétion de mélatonine est influencée par la luminosité, les rayons du soleil. Deuxième chose, le cortisol, lui, va être influencé par les événements psycho-émotionnels auxquels on est confronté. Si vous êtes confronté à un événement très stressant, ou juste stressant, votre sécrétion de cortisol peut augmenter. Et enfin, on a un troisième paramètre qui est la température corporelle. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait faire augmenter
ou baisser la température corporelle, eh bien, je vous le donne en mille, l'activité physique. Lorsque vous mettez à bouger, faire du sport, mais pas seulement, votre température corporelle augmente. Donc là, vous voyez, on a 3 exemples qui montrent que notre environnement influence notre rythme circadien. Alors maintenant qu'on sait ça, comment est-ce qu'on peut faire pour régler notre rythme circadien qui est décalé, notre pic de cortisol qui arrive uniquement à 8h ou 9h, et notre mélatonine qui est encore présente lorsqu'on se réveille et qui fait qu'on est encore dans cet état soporifique. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur notre environnement pour indiquer à notre corps qu'il est l'heure de donner ce pic de cortisol et de faire baisser cette mélatonine. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce sont les rayons du soleil qui vont influencer la production ou l'inhibition de la mélatonine. Donc, ce que vous devez faire pour régler votre rythme circadien, c'est à partir du moment où vous vous levez le matin, vous devez vous précipiter dehors et regarder ce foutu soleil. Alors pas dans les yeux, mais vous devez donner l'information à votre rétine que c'est le jour. Alors combien de temps, etc. Évidemment, au plus vous le faites, l'idéal, si vraiment vous voulez régler votre rythme circadien à fond les manettes, vous vous levez et vous passez toute la matinée dehors. Évidemment, ce n'est pas possible, pour la majorité d'entre nous, parce qu'on a des vies qui sont comme elles sont. Mais voilà, juste aller dehors pendant 5, 10, 15 minutes et regarder le ciel, regarder le soleil, etc. Être dehors, ça va déjà faire une grosse différence. Donc ça va indiquer à votre corps que c'est la journée. Donc la production de mélatonine va baisser plus vite et le pic de cortisol va arriver également plus vite. Alors évidemment, si vous êtes très déphasé au niveau de votre rythme circadien, si le matin à 7h vous vous levez, vous êtes fracassé et que le week-end, lorsque vous ne travaillez pas, vous vous levez naturellement par exemple à 9h du matin, ça va être compliqué de le décaler jusqu'à 7h. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de mettre un réveil progressif qui va vous ramener peu à peu à 7h. Donc ce que vous allez faire, c'est que vos jours fériés, au lieu de vous réveiller à 9h, vous allez vous réveiller à 9h moins quart. Et vous allez aller dehors. Et vous allez regarder le soleil. Et puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire 8h30. Et puis 8h15. Et puis 8h, etc., etc. Et comme ça, vous allez peu à peu régler votre rythme circadien. Il est également important d'être dehors lorsque le soleil se couche. De cette façon, vous indiquez encore une fois à votre rétine, à votre hypothalamus que c'est le soir et donc il faut commencer la production de mélatonine. Vous n'êtes pas obligé d'être dehors le matin ou le soir quand le soleil se lève ou se couche, mais il faut quand même y être autour de se lever ou de se coucher. Au niveau du cortisol, rappelez-vous, c'est le stress qui va notamment stimuler sa sécrétion. Donc le soir, on veut que notre cortisol soit bas. Donc il faut absolument se couper de toute stimulation d'une manière générale. Il faut se relaxer, il faut lire, il faut arrêter de lire les mails de boulot. Ce n'est pas le moment de s'engueuler, de réfléchir, de se poser tout un tas de problématiques. Il faut décrocher le cerveau, donc vous trouvez l'activité qu'il faut. Évidemment, si vous avez des problèmes de sommeil, vous allez éviter de regarder des séries ou la télé, même si vous enlevez la lumière bleue. Ça ne marche pas à 100% ces choses-là. Donc, à vous de voir. Mais la lecture ou jouer aux cartes ou jouer à des jeux de société avec des bougies, encore mieux. Et avec des lumières tamisées, c'est pas possible. Voilà qui devrait faire l'affaire. Et au niveau de la température, alors là aussi, c'est un petit test à faire. On pourrait penser que prendre une douche fraîche le soir va nous permettre de mieux dormir, mais il s'avère que y a certaines personnes que ça va stimuler. Donc ça va stimuler parce que la douche froide, ça va faire quoi? Ça va faire monter votre taux de cortisol. C'est pas forcément souhaitable. Donc si vous avez déjà des problèmes de sommeil, je ne vous conseille pas forcément de prendre une douche froide le soir, mais peut-être de prendre une douche tempérée, légèrement fraîche, mais juste ce qu'il faut pour vous rafraîchir, mais pas trop parce que sinon après vous allez faire monter votre cortisol. Je vous rappelle que soumettre son corps à une douche froide, c'est puiser dans sa capacité d'adaptation. Ce qu'il faut aussi éviter absolument le soir, si vous avez des problèmes de sommeil, encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est pour des gens qui ont déjà des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas de problème, qui s'endorment en regardant la télé, qui ont fait du sport jusqu'à 22h et ils n'ont aucun problème pour s'endormir. Je vous parle vraiment des gens qui ont déjà des problèmes. Donc c'est d'éviter toutes les activités physiques le soir. Parce que qui dit activité physique dit réchauffement de l'organisme. Donc après cette température doit descendre. Donc voilà, l'habitude la plus puissante pour régler votre rythme circadien, c'est de vous exposer dès votre lever
à la lumière du jour. Et rappelez-vous, comme c'est un rythme circadien périodique de 24 heures, il faut le faire tous les jours à la même heure. Et c'est là où on entre en conflit avec un petit peu le rythme qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire se lever tôt la semaine et le week-end faire des grasses mat. Les grasses mat sont très mauvaises pour régler le rythme circadien. Alors, je peux comprendre qu'on ait besoin de récupérer, surtout quand on a des métiers qui sont difficiles, qui sont pénibles, qui sont manuels, où on est tout simplement lessivé. Je peux le comprendre, mais rappelez-vous toujours ça, pour être bien réglé, il faudrait en théorie se lever tous les jours à la même heure. Si vous levez tous les jours à la même heure, que vous exposez le plus tôt possible au soleil, de façon prolongée, la lumière du matin est la plus importante, vous réglerez sur le long terme votre rythme circadien, c'est sûr et certain. Ensuite, au niveau du cortisol le soir, évidemment, activité de relaxation. Et pour la température du corps, évitez l'activité physique. Évitez ce qui demande à votre corps une capacité d'adaptation trop élevée. Et avec tout ça, vous devriez lentement pouvoir recaler votre rythme circadien, je n'en doute absolument pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dites-nous si vous avez trouvé d'autres méthodes pour régler votre rythme circadien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et je vous dis à plus sur Vitaly TV. Allez, ciao!